Information qui concerne la Syrie. The Independent qui affirme qu'une coalition internationale qui comprend la Grande-Bretagne travaille actuellement sur un plan d'aide aux rebelles syriens. Il s'agirait de leur fournir un entraînement militaire mais aussi un soutien à la fois aérien et naval. Les pays qui soutiennent la coalition d'opposition ont conscience que le conflit est entré dans un moment critique et c'est sans doute donc le moment d'apporter une aide plus concrète aux insurgés. Il y a quelques semaines, le chef des armées britanniques aurait même tenu une réunion secrète avec des responsables militaires français, jordaniens, turcs, qataris, réunion durant laquelle cette nouvelle stratégie aurait été discutée très largement. The Independent qui analyse les risques d'une telle opération dans son éditorial. Alors une aide grâce à des forces aériennes et navales permettrait d'éviter ce que refuse une grande partie de la communauté internationale, à savoir des troupes au sol. Cela correspondrait à l'aide fournie aux rebelles en Libye, ce qui avait plutôt bien fonctionné. Mais les risques d'une telle opération restent élevés. Un débordement du conflit sur les pays voisins, notamment en Turquie, l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien ne sont pas à exclure. Reste à espérer en fait que les événements s'accélèrent d'eux-mêmes en Syrie pour éviter d'avoir recours à une intervention armée. Le Mali fait la une de nos éditions, fait la une également des journaux. Pierrick, la démission ce matin du Premier ministre jette un peu plus le trouble sur un pays déjà déstabilisé. Oui, et ce matin, pas encore d'article d'analyse sur les conséquences de cette démission. La nouvelle est tombée trop tard dans la nuit. Mais les tensions entre Cheikh Modibo Diarra et le capitaine Sanogo étaient en fait relayées depuis plusieurs semaines déjà dans la presse malienne. Ainsi, le journal malien L'Indépendant écrivait fin octobre, le capitaine Sanogo voyait en Cheikh Modibo Diarra le messie pour une pseudo-renommée internationale qu'il s'est forgée dans quelques laboratoires au pays de l'oncle Sam. Il faut rappeler que Modibo Diarra est un ancien astrophysicien. Peine perdue, explique l'Indépendant, la désillusion est aujourd'hui grande du côté de Kati, surtout que le Premier ministre a fini par prendre toutes ses distances vis-à-vis de celui qui l'a imposé, ce qui dérange au sein du QG de l'ex-junte. C'est déjà presque une prédiction de ce qui s'est déroulé cette nuit à Bamako. Allez, direction le Colorado où ça y est, c'est officiel, la marijuana est légale. Et oui, c'est la grande nouvelle du jour. L'amendement 64 avait été adopté dans cet État lors de nombreuses questions posées aux électeurs en même temps que l'élection présidentielle au mois de novembre dernier. L'entrée en vigueur aujourd'hui est saluée par le Denver Post, le journal local. C'est officiel, mais 3 petits points, car les habitants du Colorado peuvent donc posséder, faire pousser de petites quantités de marijuana, mais ils n'ont pas le droit de s'allumer un joint en public, n'importe où. Interdit aussi de distribuer sournoisement des space cakes à des amis. Alors ne rigolez pas, c'est parce que oui, mais ce n'est pas totalement saugrenu justement parce que c'est ce qu'ont fait récemment 2 étudiants de l'université de Colorado et l'histoire est rapportée sur le site internet The Examiner. L'histoire est donc très simple. Les 2 jeunes avaient distribué à leurs profs et à d'autres étudiants des brownies à la marijuana sans leur dire évidemment. Une semaine après l'adoption de la loi par référendum, ils avaient sans doute trouvé ça très drôle, mais leurs camarades ont dû être hospitalisés et les 2 étudiants se retrouvent bel et bien devant la justice malgré l'adoption de la loi. Bon, et puis la fin du monde approche, on le sait, le China Daily consacre une chronique justement. Voilà, et cette fin du monde prévue le 21 décembre, j'espère que vous y êtes préparés, eh bien elle a été reportée, nous annonce le China Daily. En fait, ce que veut dire le journal, c'est que tout le monde sait que ça n'arrivera pas, mais que les enjeux commerciaux sont tels qu'ils ont poussé l'industrie à jouer le jeu à fond, depuis Hollywood qui a produit toute une série de films ces dernières années, films catastrophes, jusqu'aux fabricants de kits de survie. Tout le monde joue sur les peurs. Au final, il devrait bien y avoir des morts ce 21 décembre. 150 000 environ, je peux déjà vous l'annoncer. N'ayez pas peur, c'est en fait simplement la moyenne des gens qui décèdent chaque jour sur la planète. Donc rien d'alarmant. A priori, si je vous suis bien. Rien d'alarmant. Merci beaucoup Pierrick pour ces bonnes nouvelles. C'était la revue de presse internationale. Il est 9h22 à Paris. Je vous rappelle l'un des principaux titres de cette journée. Ces mots, ce n'est pas un coup d'État.